J'ai pas vu les 7 derniers matchs. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canard Replay. Un petit peu dissipé aujourd'hui, en ce 1er mai 2018, nos invités du jour, mais évidemment on va reparler avec eux de cette défaite 2-0. C'était samedi en fin d'après-midi du côté de Lyon, une défaite qui plonge les Canaries encore un peu plus loin au classement. On reverra cela tout à l'heure. Le premier tweet de cet après-midi, il est signé Marion. On est 10e d'où Jésus. Comment c'est possible? Sérieusement, une telle chute, c'est une honte, une faute professionnelle. On va en reparler avec nos trois invités en passant le bonjour évidemment au retour de Pierrick, supporter du FC Nantes. Salut Pierrick. Salut. Avec également Philippe Audouin RTL qui est parmi nous. Salut. Salut Anthony. Et puis Simon Rongoat qui nous a fait une petite frayeur tout à l'heure avant l'émission, mais ça va bien. Tout va bien. It West. Salut camarades. Il est prêt. Ce 1er mai. Merci beaucoup. Et avec les fêtes évidemment du 1er mai, les manifestations qui s'en suivent. Manifestation aujourd'hui ici sur le plateau de Canard Replay. On est 4, donc c'est à partir de 3 apparemment qu'il y a un mouvement de manifestation. Donc on va en reparler. Et surtout la manifestation des Canaries, c'était cette défaite 2-0 du côté de Lyon. On va dire rien de surprenant, Pierrick. Non, on est dans la continuité là. Depuis le début 2018, c'est toujours aussi affligeant. On n'a plus cette réussite qu'on avait en première partie de saison. Et puis voilà quoi. On se fait encore une fois arnaquer par un entraîneur qui est soi-disant un très très grand et qui montre qu'il est plutôt zéro, notamment avec ce qu'il a fait pour les 75 ans du club, ce qui est un gros manque de respect. Donc voilà. Bon, on va en reparler. Il y a beaucoup de sujets dans la même phrase de Pierrick. Philippe, est-ce que on peut parler de réussite, Pierrick, tout à l'heure, qui fuit désormais les Nantais? Est-ce que c'est seulement la réussite qui les fuit? Ah non, c'est pas seulement la réussite qui fuit Nantes. On a bien vu, il y avait déjà énormément de réussite dans la première moitié de saison. Pour moi, c'était pas durable sur l'ensemble d'une saison, donc il y a un retour à la normale. Ceci étant, 2 victoires seulement sur la phase retour, c'est quand même trop pauvre. Il y a un moment, on était quand même en droit d'espérer un peu plus de la part d'une équipe certes limitée, mais quand même, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même beaucoup trop faible. Alors, il y a un ensemble de raisons qui expliquent ça. Moi, je ne focaliserai pas sur le dernier match à Lyon. Enfin, pour moi, c'était cousu de fil blanc. C'était évident que Lyon... Enfin, un match n'est jamais joué d'avance, mais c'était pour moi assez évident que Lyon allait battre Nantes samedi, que Nantes ne verrait quasiment pas le jour. Bon, c'est à peu près ce qui s'est produit. Après, c'est l'impression globale de la deuxième moitié de saison qui est vraiment navrante. C'est vrai que Simon, 0 occasion du côté de Nantes à Lyon, si ce n'est celle de Thomasson, quand il veut piquer le ballon dans les... C'est même pas une occasion en non. fait, puisque c'est un acte illicite de la part de Thomasson, même si ça a été contesté. Je ne sais pas si on en reparlera. Non, la loi, rappelle-nous la loi. Je ne sais plus si c'est la loi 12, mais je sais que l'arbitre l'a signifié. Le gardien est considéré en possession du ballon jusqu'au moment où il dégage, et dans la zone de dégagement, il y a un périmètre en fait. Aucun joueur n'est censé intervenir, y compris quand le gardien fait rebondir le ballon au sol, par exemple. On n'a pas à intervenir. Certains font rebondir au sol le ballon avant de le dégager.
Voilà, on ne touche pas au gardien et dans la zone du gardien à ce moment-là. C'est a priori la loi appliquée par l'arbitre et que connaissait pas Ranieri ou qu'a contesté Ranieri. Mais sinon, non, c'est vrai que très peu d'occasions. Mais comme Philippe, j'attendais pas grand-chose du FC Nantes à Lyon. Lyon est en pleine bourre, donc c'était pas à Lyon Nantes que en pleine déconfiture. Oui, mais c'était pas à Lyon que Nantes devait prendre des points. Même face à Rennes, c'était plutôt cohérent, je trouve, ce qui a été fait par les Canaries à 10 contre 11, à la nantaise, entre guillemets, puisque maintenant Nantes propose un jeu défensif. C'est vraiment entre guillemets, alors à la c'est dans nantaise. tout, c'est Nantes de cette année, à la nantaise. Ouais, parce que si tu De me parles du jeu à la 2018. nantaise, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc, non, c'est plutôt sur les mois de février, mars, avril, dans des matchs plus accessibles, où Nantes a complètement déraillé. Les Amiens, Lille et tout ce Voilà. qu'on a pu énumérer au cours de ces soirées du côté de la Beaujoire. Un homme a cristallisé un petit peu les rancœurs sur ce match-là. Cette défaite 2-0 donc, à Lyon, vous allez le voir évidemment en photo, c'est Léo Dubois qui était titulaire, le capitaine de cette équipe nantaise. On le sait, il a signé du côté de l'Olympique lyonnais pour la saison prochaine et les saisons à venir. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est un véritable déchaînement sur Léo Dubois. Je peux peut-être vous en donner quelques-uns. Il y a Colonel Babovic d'abord qui nous dit Dubois, à part sur Canary Play, qu'il trouve si bon que ça. C'est vrai qu'on a pu le défendre par le passé, Léo Dubois, sur ses prestations, qui avaient été excellentes en première partie de saison, qui ne sont pas non plus complètement achetées sur cette deuxième partie. Non, Il est fautif sur le premier but, on est d'accord. Il ne vient pas contrer Memphis Depay. Il fait pas le geste en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. Il fait partie des fautifs, mais bon, c'est la défense C'est nantaise pas, qui c'est est pas le fautive. plus, Voilà. il y a pas plus de, c'est pas le seul fautif sur la défaite de Nantes face à Lyon. Il y a quasiment toute l'équipe qui est en tort. C'est-à-dire qu'il est un peu dans la Mais, mouvance en c'est fait, juste du que collectif voilà, finalement depuis début 2018, Philippe. Oui. Il n'est pas et puis meilleur, pas moins bon. Oui, et puis moi je dirais que depuis début 2018, il y a eu des matchs où il s'est même plutôt mis en valeur. Je me souviens en particulier du match contre le Paris Saint-Germain, où en deuxième mi-temps, il avait été excellent. C'est lui qui avait donné le signal, je trouve, de la très bonne deuxième mi-temps de Nantes contre Paris. Tout début janvier 2018, Ouais. effectivement. Non, mais depuis souvenez-vous du match à Marseille. Au sortir du match à Marseille où il marque un but, me semble-t-il, c'est lui qui marque le but nantais. Oui. En conférence de presse, on lui pose la question de l'équipe de France. Parce qu'il réalise une belle saison avec le FC Nantes, qui vient de marquer. Et il dit, je sais bien que je ne suis pas numéro 1, numéro 2, mais si on m'appelle, pourquoi pas. Et ce n'est pas une question qui paraissait complètement folle. Alors, Et il c'est fait vrai toujours qu'il a- partie d'ailleurs des 35 chez nos confrères Oui. d'équipe là, qui nous proposent de faire les Il a 23. plongé ces dernières semaines, comme le FC Nantes. C'est pas son intérêt personnel d'être mauvais, ni contre Lyon, ni contre personne, parce que justement, il a dans sa tête cet espoir fou d'être en équipe de France, au cas où, on ne sait pas. Donc, Même dans les années à Il est venir, juste même à si c'est l'image après du la Coupe du collectif. Monde. Il est juste pas bon, il a juste à juste un l'image peu du lâché collectif. comme tout le monde dans la tête. Quand on accumule les défaites, les matchs nuls, qu'on n'y arrive pas, on a beau dire on va réagir, dans le mental est touché. Franchement, si tous les joueurs de l'effectif nantais avaient chacun à son poste le niveau de Léo Dubois et globalement l'implication de Léo Dubois, franchement, Nantes aurait pas on ne serait pas en dégringolé. train de discuter des problèmes de Nantes aujourd'hui. Si on en est On aujourd'hui se plus haut. à se dire Léo Dubois c'est un problème, je crois que là on se trompe complètement de débat, parce que Non, le mais- niveau du joueur n'est pas en cause. Pour moi, son attitude ne l'est pas non plus, et j'aime pas trop le fait qu'on lui tombe dessus, parce que de toute façon, même s'il avait fait un bon match contre Lyon, on lui serait tombé dessus après le match. Justement, de c'est la samedi. rancœur des supporters à ce niveau-là, le fait que Léo Dubois puisse signer ailleurs dans un autre club, le fait qu'il quitte le club qui fait mal à tout le monde. Il aurait signé dans un club étranger, on lui serait peut-être moins tombé dessus. Là, c'est le fait qu'il joue contre le club justement dans lequel il s'est engagé. Voilà, Lyon, en plus. Oui, voilà, c'est ça, c'était Lyon. Donc du coup, ils se sont dit, voilà, c'était du pain béni pour eux. Là, comme on dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était sur la première occasion, oui, enfin sur le premier but, oui, c'est pour lui. Et du coup, bah voilà quoi, c'est. Déchaînement. Oui, voilà. Puis c'est un peu la mauvaise foi des supporters aussi. S'il n'avait pas C'est- joué, on lui aurait reproché de lâcher ses coéquipiers, Voilà, c'est d'affaiblir pas- c'est son ça. équipe. Donc je veux dire, il n'y a pas de solution. À partir du moment où les règlements l'autorisent à signer à moins de 6 mois de la fin de son contrat dans Voilà. le club de son choix, Ouais. que Lyon lui propose quelque chose, que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très bon choix pour lui et qu'il va encore progresser là-bas, ben moi j'ai envie de dire... Enfin, tout le monde est d'accord Non. pour dire, c'est pas tout le monde est d'accord, Non. c'est lui, son entourage. Et Non, mais enfin, globalement, on ne peut pas dire que passer de Nantes à Lyon, pour lui, au stade où il en est de sa carrière, on ne peut pas dire que ce Sauf soit pour une les mauvaise chose. supporters. Non, mais sauf pour les supporters, d'accord. Mais il y a un moment, on peut peut-être comprendre aussi que le joueur. Alors, on aurait pu discuter juste d'un point, c'est que pour la forme, il prolonge, allez, Voilà. d'une année. Pour apporter avec de le l'argent FC au Nantes club. pour pouvoir aller symboliquement permettre à son club formateur de toucher une indemnité Est-ce que plus Lyon importante. l'aurait pris dans ces cas-là?
Non, mais Peut-être. sous forme de clause. Voilà, je prolonge d'1 an, moyennant une indemnité de transfert qui se limitera à 2-3 millions. Et là, je pense que sur ce poste-là, pour un joueur comme Léo Dubois, un club comme Lyon aurait lâché les 2-3 millions. Donc on aurait pu, ça on peut le discuter, ça je dis pas. Mais après pour le reste, je trouve ça tout à fait logique qu'il ait choisi de passer un cap supplémentaire. On va passer la parole à Simon. Juste, je voulais donner ce tweet d'Émile Gillet justement qui nous dit « Les gens qui se plaignent de la titularisation de Dubois sont d'une bêtise. » 3 petits points de suspension. Nantes jouait la course à l'Europe, ne pouvait pas se priver de son titulaire. Point barre. Voilà. Oui. De toute façon, là on est sur un problème de règlement qui est débile. Encore une fois. Qui est débile. Et ça existe dans d'autres sports. En handball, c'est encore pire. On a annoncé un joueur nantais allant dans un club dans 3 ans. Hein, c'est Tourna, pour ne pas le citer. On marche sur la tête. Quand on a un objectif sportif, un vestiaire, un objectif sportif, on va au bout ensemble et ensuite, à l'intersaison, on change. On ne peut pas en janvier dire « je jouerai dans ce club-là » et effectivement, ça crée des problèmes après d'interprétation, des gestes et des attitudes. Donc, le règlement, il faut le changer parce qu'il est lamentable. Il sert juste à faire du business. C'est une première chose. La deuxième... T'es pas obligé de l'annoncer. Il a décidé de l'annoncer, soi-disant, pour être tranquille avec ça. Ça lui a créé des problèmes. Il fallait attendre, peut-être, pour le dire. Il y a des joueurs qui vont partir. Thomasson, on ne sait pas où il va partir. Si ça se trouve, Thomasson, il va partir dans une équipe qu'il a affrontée, là, ces dernières semaines. Et on le saura qu'à la fin. Personne lui a posé de problème. Sauf que Thomasson, à mon avis, c'est même pas lui-même aujourd'hui où il va jouer. Mais... Donc, il ne faut pas mélanger les cas. Et moi, je trouve que Léo Dubois a joué la transparence. Et je ne lui jetterai jamais la pierre d'avoir joué la transparence s'il n'avait pas dit où il allait. On lui aurait reproché parce qu'il y aurait eu des fuites, de toute façon. Donc, on lui aurait reproché d'avoir caché qu'il avait signé à Lyon. J'avais dit qu'il allait crier. Qu'il allait crier. Donc, le règlement ne devrait pas permettre ça, c'est sûr. Maintenant, on est dans un autre registre. On est avec un président qui fait n'importe quoi, comme d'habitude, qui attise les tensions avec son entraîneur, avec les supporters, en disant « je comprends pas pourquoi il joue ». Le président, il choisit un directeur sportif. Il a choisi de ne pas en avoir, on voit le résultat. Il choisit... ce directeur sportif qui doit choisir l'entraîneur. Donc il choisit directement l'entraîneur et à chaque fois il se déjuge puisqu'il considère que Girard n'était pas au niveau, que Conceição l'a trahi, mais on aurait pu lui dire dès les premières semaines que Conceição... Voilà, et maintenant que Ranieri ne fait pas... Alors, le problème, c'est la bêtise des interventions médiatiques du président Kita qui attise ce genre de comportement de la part des supporters. Les supporters, pour finir, peuvent être intelligents aussi et pas réagir comme ça. Enfin, on est en fin de saison. Les résultats sont décevants. Ils ont été très bons et maintenant, on perd beaucoup côté nantais. Donc, il faut trouver des têtes de Turcs. Alors, on a trouvé Dubois, on a trouvé Ranieri. Mais le problème, il n'est pas là, les amis. Il est un petit peu plus haut. On est d'accord. Ça y est, là, tu as trouvé un fidèle allié. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Donc, tout le monde est d'accord. Ouais, franchement, là-dessus, ouais. Bon, il va falloir que je sois pas d'accord. On va voir sur un autre sujet. Mais non, tout le monde n'est pas d'accord puisque tout le monde tombe sur Ranieri. Mais quand en première partie de saison, on disait déjà... Et on en prenait sur Twitter ou par certains supporters, arrêtez, laissez le coach travailler, arrêtez, on n'arrête pas de gagner, on est 5e, c'est super. Et nous, on disait, nous, on s'ennuie, il n'y a pas de spectacle, c'est pas possible que ça paye toute la saison. On l'a constaté, et maintenant, tout le monde tombe sur Ranieri. Mais Alors, il faut juste en garder, messieurs, parce que Ranieri, justement, c'est un petit peu pour plus tard. On va en reparler d'ici 5-10 minutes. Donc, on a un petit peu défloré le sujet, ce qui est normal. On est chaud. Mais voilà, vous êtes chaud bouillant donc, pour en reparler. Moi, je voulais avoir votre avis aussi sur un autre garçon qu'on a revu. C'était marrant parce qu'on l'avait vu au mois d'août, et puis on le revoit là, à la fin de saison. C'est Samuel Moutoussamy, qu'on va pouvoir voir en photo également, qui était titulaire au coup d'envoi contre son club formateur. C'est assez drôle. Il a été comment, Moutoussamy ? J'ai trouvé qu'au début, il avait essayé d'aller un peu vers l'avant, il avait essayé d'apporter quelque chose et tout. Puis bon, après, voilà, Lyon a fait le travail et malheureusement, comme la majorité de l'équipe nantaise, il s'est éteint. Même si je trouve que Lyon n'avait pas forcément forcé son talent pour pouvoir remporter ce match. Mais ouais, il a toujours la volonté de vouloir faire quelque chose. Associé à Abdoulaye Touré, au milieu. Ouais, c'est Moutoussamy, c'est quoi? C'est moins fort que Girotto? C'est moins fort que Krine? D'après toi, d'après les supporters. Moins fort que Girotto, je ne sais pas si on peut trouver. Je pense pas. C'est une question que je pose. Il n'est pas moins fort que Girotto, parce que Girotto, on commence vraiment à toucher le fond avec ce joueur-là. Avec Krine, ouais, je sais pas. Il y a match. Avec Krine, ouais, il y a match avec Krine. Enfin, il y a match, sauf que c'est un garçon de 21 ans on l'a pas vu assez. Et qu'on a vu 4 matchs. Non, on l'a pas vu assez. On l'a pas ouais. vu assez, on peut pas juger. Faut imaginer. Oui, mais on sent bien un petit peu. On sent qu'il a du ballon. C'est un gaucher, ça peut être intéressant au milieu de terrain. Il a une certaine vision du jeu. Il a quand même eu du déchet aussi dans ce match à Lyon, mais. Imagine tes premiers pas en Ligue 1. Je pense qu'il faut laisser un petit peu à ce poste-là aux joueurs prendre de l'expérience. On ne lui demande pas d'être un dribbleur. On voit très vite un jeune s'il est capable de dribbler. Là, au milieu de terrain, ça demande un petit peu plus, à mon avis, de roublardise aussi. Alors, un autre joueur sur lequel on va se pencher, ou plutôt un autre gardien, c'est Tata Roussanou, qu'on avait trouvé excellent on va dire dans le premier tiers du championnat, et qui est revenu depuis 2-3 matchs, moi je trouve,
à celui, au niveau qu'on avait connu en début de saison. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Non, pas trop. Non, je t'en prie, vas-y Philippe. Si, Contre Rennes, il avait été bon. c'est l'impression que... Oui, exactement. Moi, c'est l'impression que j'ai également, c'est qu'il est un petit peu mieux depuis quelques rencontres. Je pense qu'il était en total sur-régime en début de saison. Donc son niveau est un peu entre les deux, entre ce qu'il a fait en tout début de saison, et puis là, au creux de l'hiver, il a été moins en Moyen. valeur. Bon, je ne crois pas qu'il faille en faire un gardien de top niveau. Maintenant, Est-ce que c'est finalement pas l'une des principales satisfactions du mercato d'été? oui, avec Palois, sans doute. Avec Palois, si, effectivement. Sur les 8 ou 9 joueurs qu'a pu recruter le... Si avec le lui, FC j'ai Nantes. envie de dire, si Nantes, quand il recrutait des joueurs, n'avait que des satisfactions du niveau de On va dire Tatarusanu, moyen c'est-à-dire plus. voilà, moyen plus, voire parfois sur Parfois certains bien. matchs encore un peu plus, encore un peu plus haut, bah, je dirais que ça serait du bon recrutement. Malheureusement, il y a quand même beaucoup sait pas d'échecs faire dans de le pari. recrutement. On ne sait pas faire de pareil comme l'a fait Nice, par exemple, avec les Smelou et compagnie. Donc il est là le problème. Ah, là, sur de la post-formation, on parle d'un garçon Et qui est... Smelou, Même mais- après, sur des joueurs d'expérience, enfin, ils ont essayé des choses à Nice qui ont plutôt bien marché. Et à Nantes, on fait des paris sur des mecs qui viennent de Belgique, qui sont pas foutus de mettre un pied devant l'autre. On en a un qui a passé toute la saison blessé. On en a un autre, à chaque fois qu'il joue, c'est pour sa pomme. Il fait 2-3 dribbles. Ah. Puis au bout de 20 minutes de jeu, Alors, eh ben, je il traduis est, pour tout le monde. capot. Donc ça, c'est El Ganassi. Celui qui est Ouais. passé blessé, c'est pour Koulibaly. Kayembe. Non, Koulibaly. Ah, Koulibaly. Non, Kayembe, je lui laisse un peu la chance. Malheureusement, lui, c'était une autre raison. Bah, lui, ça Et fait voilà. 3 fois les genoux hein, quand même. À 24 ans, je pense qu'il va avoir du mal à... On peut ajouter Giroto à la liste. Donc c'est vrai que Giroto. le recrutement est pas bon. Après, sur la post-formation, je trouve qu'il y a quand même... il y a des recherches de la part des dirigeants du FC Nantes. Ngom. Je pense à Santi Ngom. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a Mais qu'on pas ne voit beaucoup plus. de clubs qui peuvent se targuer d'être allés chercher un joueur de division d'honneur. Et moi, le peu que j'ai vu Santi Ngom, je me suis dit, mais... Ah, il n'a pas le niveau de la DH, hein, ça c'est sûr. Il a le niveau dessus quand même. hein. Je me suis dit, il a quand même quelque chose. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Ranieri l'a essayé assez tôt dans la saison et ne l'a pas remis à un moment où il avait besoin d'attaquants, parce que je le trouve plutôt complémentaire de Salah. Donc, La réponse, Simon? À quel moment il a eu besoin d'attaquants? J'ai pas suivi dans la saison. Ranieri. Bah, il Je a eu pense besoin de que ça là, c'est tout. Avec nombre d'entraîneurs, il aurait joué davantage Ngom, mais c'est pas la priorité du coach italien, non. Alors, on voit, hein, Moutoussamy, c'est 2022. Ngom, c'est pareil, il a re-signé pour 2 ans supplémentaires. Ce sont des garçons peut-être qu'on va voir davantage en fonction du nom du futur entraîneur, évidemment, du FC Nantes. Messieurs, on va regarder ensemble le classement de cette Ligue 1, puisque semaine après semaine, ça dégringole au niveau des Canaries. On le voit bien, les Nantais 10e, hein, avec toujours ces 46 points. Effectivement, l'Europe, bon, c'est terminé, là, on l'avait dit depuis quelques semaines, hein, mais bon, certains encore y croyaient. La réalité du terrain fait que les Nantais, maintenant, termineront certainement entre la 8e et la 11e place, puisque Dijon est un petit peu plus loin, donc... Seul Guingamp peut peut-être leur repasser devant un chiffre, le chiffre du jour, pour vous donner un petit peu la sensation nantaise de cette année 2018, c'est 0,5. Ça représente quoi? Tout simplement le nombre de points pris par les Nantais sur les 6 dernières journées de championnat. Depuis leur dernière victoire face à 3, les Nantais n'ont pris que 0,5 points en moyenne, 3 points sur les 6 derniers matchs. Est-ce qu'il y a un club qui fait moins bien dans le championnat? oui, mais nous, on ne va pas le dire, puisque vous nous l'avez dit en Voilà, émission. voilà. Donc Simon, comme il est arrivé en retard, il ne sait peut-être pas. Je suis à l'heure, non. Qui a fait moins bien? Peut-être Caen. Oh, c'est il est magnifique, fort. il est fort. Et en plus, Il est bon, c'est hein. pas truqué. Hein. Ah bah non. C'est pas truqué. 2 points Ouais. simplement sur les 7 derniers matchs pour le Stade Malherbe de Caen. Et Nantes est 19e de ce malheureux classement. On va revenir à ce dossier brûlant, chaud bouillant, puisque vous étiez dessus là. Je pense que ça va remonter un petit peu. C'est le dossier de l'entraîneur nantais Claudio Ranieri qu'on va pouvoir voir sur cette photo. Claudio Ranieri, tout sourire, parce que c'est souvent le cas. Hein. Claudio Ranieri, il est souvent plutôt à l'aise, gentil, copain, Ouais, il prend pour des coups. classe. En apparence. Pardon. Ouais, le Bah sourire de. Ouais, il prend pour les cons les supporters et puis. Pourquoi alors? Ah bah oui, il a de quoi sourire. Oui, non, parce qu'il nous prend Si. pour des cons. Bon, Voilà. et bien justement, Reynald Podo qui nous dit sur Twitter, Claudio, il faut désormais partir. Tu nous as arnaqué du début à la fin, ça a l'air mirobolant. Je pourris les joueurs en repos la semaine quand monsieur est à Rome ou à Londres. Le boycott des 75 ans du club pour sa fameuse plomberie anglaise. Toujours dans la réaction plutôt que l'anticipation. Assez, monsieur Ranieri. C'est quand même terrible pour un entraîneur qui a une belle carrière et qui est reconnu, on va dire, dans le monde entier. Oui, mais alors, il faut savoir de quoi on parle. Quand c'est ça ou s'en va. Valdemar Kita estime qu'en payant
un entraîneur de manière importante, plus que les joueurs, il va pouvoir obtenir la même chose que la saison dernière, c'est-à-dire de la discipline, de la rigueur. Il achète, entre guillemets, l'avenue de Claudio Ranieri. Ranieri, il n'est pas fan de l'histoire du FC Nantes, du jeu des Canaries ou quoi que ce soit. Il a évolué dans les plus grands clubs européens et il n'est pas venu à Nantes par amour de la ville de Nantes. Il est venu pour le chèque et pour le défi qu'on lui proposait 300 000 € par mois pour se relancer. Voilà. Une fois qu'on a dit ça et qu'il a mis dans ses conditions de départ justement le fait de pouvoir aller régulièrement à Rome pour aller auprès de sa maman et pour des raisons personnelles, c'est dealé ça avec Valdemar Kita. On n'attend pas à ce qu'il soit à tous les matchs de la réserve et des équipes de jeunes et qu'il monte un projet sur des années autour du FC Nantes. Non mais on attend quand même qu'il y ait des entraînements et qu'il n'y ait pas 5 jours consécutifs sans entraînement parce que monsieur est à Rome ou à Londres. Bah écoute, je sais pas moi ce qui a été dit avec Valdemar Kita. Il y a des éléments qui sont même contractuels, m'a-t-on dit. Donc il faut aussi voir à mon avis le péché il est originel. Le problème il est au départ de ne pas attendre d'un Ranieri d'être un De Noex ou quelqu'un qui va s'investir dans le club. Philippe, moi je veux bien qu'il y ait des deals de passer entre l'entraîneur Claudio Ranieri qui est une star quand même internationale au niveau des entraîneurs et Valdemar Kita. Il peut pas laisser son staff à disposition et faire s'entraîner les joueurs. 5 jours, on va pas vous le cacher, on a discuté avec justement, non, mais je suis d'accord. Parler de certains entraîneurs et ex-entraîneurs nantais, on en a discuté avec eux, avec Reynaldo Noex. Il disait mais c'est hallucinant de laisser une équipe professionnelle 5 jours sans un seul entraînement. On perd totalement le bénéfice de ce qu'on a pu mettre sur la préparation physique, par exemple, en début de saison. Ça, c'est pendant la trêve internationale. Hein, mais justement, c'est à ce moment-là qu'on est censé redonner une piqûre de rappel au niveau physique. Tu trouves pas ça hallucinant? Bien sûr que si. Ça montre la motivation et l'implication de Ranieri dans le cadre de son contrat nantais et de sa mission nantaise. Il s'est servi du club, comme le disait Simon, pour se relancer, parce qu'il n'avait pas d'autre proposition il y a un an. Hein. S'il avait eu une autre proposition, il ne serait pas venu à Nantes. Mais lui, il voulait entraîner absolument. Il le disait lui-même en arrivant. Ma femme rigole en me chambrant quand je tourne entre 4 murs quand j'ai pas de club, parce que j'aime trop ça, j'ai besoin d'être sur le terrain d'entraînement. Donc, on sait très bien dans quelles conditions il est venu à Nantes. Ce qui est regrettable, très regrettable, c'est ce manque de professionnalisme. On ne peut pas appeler ça autrement. Alors après, mettre son staff à disposition quand lui, il a besoin de rentrer en Italie pour que les joueurs ne soient pas 5 jours inactifs, non. Ils ne sont pas capables de faire des séances d'entraînement. Non, pour moi, c'est lui l'entraîneur. Même s'il a besoin d'aller à Rome 2 jours, il revient au bout de 2 jours et il est là sur le terrain d'entraînement auprès des joueurs. Quel signal vous envoyez aux joueurs si vous n'êtes pas là et que c'est vos délégués, vos adjoints, à qui vous déléguez l'entraînement? Ah non, l'entraîneur, il doit être là dans le cadre de sa mission. D'accord, Pierrick? Non, je suis pas d'accord. Non, honnêtement, non. Il peut déléguer à ses adjoints. Normalement, même l'adjoint doit être capable de le remplacer s'il y a un souci quelconque sur le terrain. Donc non, les adjoints sont censés faire son travail. Je dis pas que les adjoints sont pas capables. Mais je dis que l'entraîneur doit être là et que son confort personnel, ses petites dispositions personnelles ne doivent pas primer sur son job, surtout au prix où il est payé. S'il y a un motif d'urgence, je sais pas moi, s'il a des problèmes familiaux très très graves qui exceptionnellement l'obligent à aller, je sais pas, au chevet de sa mère si elle est malade, j'en sais rien. Ce qui est peut-être pas le cas, mais Simon parlait de sa maman. Si, il avait sa maman qui est assez âgée, il l'a dit. Ouais. Bon, s'il y a un motif d'urgence absolue, là, ok, de manière exceptionnelle, on peut le comprendre. Mais pas de manière récurrente, c'est pas possible. C'est pas possible. Ayel, attendez messieurs, juste Ayel qui nous dit « On est nul, j'ai peur pour la saison prochaine ». Alors évidemment, la saison prochaine, il faut qu'on en parle parce que là, elle est quasiment terminée. Ce sera sans Ranieri. Ce sera avec Ranieri puisqu'il est sous contrat, c'est ce qu'il nous dit. Donc il y a un jeu de poker menteur qui est en train de s'installer entre le président et son entraîneur. Qu'a voulu faire Valdemar Kita en recrutant Ranieri ? Si c'est pas construire sur plusieurs années avec un formateur, avec une philosophie tout au long du club, en fait, c'est bricoler avec une année avec un entraîneur, puis on savait que dans un an, il y en aura une autre. C'est son 13e ou 14e entraîneur. Donc c'est bricolage qui coûte cher. C'est toujours la même histoire. Oui, mais enfin, c'est pour maintenir le club en Ligue 1, faire du business avec les transferts de joueurs, etc. Ça permet d'assurer le coup, d'avoir un entraîneur de qualité, parce qu'on s'est fait peur avec René Girard. Un an en avant, on commençait à dire que Nantes allait redescendre, et là, c'est l'entreprise qui s'écroule, entre guillemets. Donc ce sera sans Ranieri l'an prochain et pas avec Ranieri. C'est pas parce que Ranieri... Simon le dit, il a un an de contrat. Non, mais Simon, on est tous d'accord que ça ne peut pas continuer. Lui, il dit ça. Je suis d'accord avec toi quand tu le dis que c'est une partie de poker menteur, parce que lui, il veut partir avec un chèque en partant, mais il n'a aucune envie de rester. Ça, c'est de la supposition.
Écoute la réaction de Claudio Ranieri, c'était avec nos confrères de Canal+, juste après la fin du match à Lyon. Il a dit que vous avez fait une faute professionnelle de ne pas venir aux 75 ans du club. Il a des mots forts. Il a critiqué même le fait que Léo Dubois soit titulaire aujourd'hui. Mais qui va critiquer, c'est normal. Quand c'est perdre, tout le président va critiquer. Et donc, s'il n'est pas content, il peut faire seulement une chose. C'est-à-dire ? Vous savez. Au revoir. Merci. Voilà, du Ranieri dans Alors, le texte. vous S'il n'est savez- pas content, Valdemar Kita, il peut faire seulement une chose. Me payer ma Me dernière année de Me contrat. licencier. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. C'est ce qu'il cherche à faire. Oui, mais il fallait que je glisse l'interview de Ranieri avant. C'est pour ça. Non, mais c'est payer la dernière année de contrat. Il s'agit d'une histoire d'argent, une fois de plus. C'est-à-dire que Valdemar Kita dit à Ranieri, si vous voulez partir, vous démissionnez maintenant. Et Ranieri Ranieri dit, dit- mais il me reste 12 mois de salaire à 200 ou 300 000 euros en brut, en net, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, ça fait une belle somme. Et vous me payez cette dernière année et je m'en vais, dit Ranieri. Ça va durer, comme d'habitude, en juin, peut-être même jusqu'en juillet. Et Nantes va avoir du retard. Le président Kita va Voilà. peut-être finir par céder, on va négocier 7 mois, 8 mois, Nantes aura Valdemar du Kita. retard dans son recrutement, etc. etc. On connaît la Et un rencontre. 15e le ou un 31 août, Mm. comme d'habitude, avec des El Des Ganassi joueurs- encore, des comme joueurs ça. de là. troisième Espérons que Voilà, ça se passe c'est pas comme ça. Hein. Espérons que ça se passe pas comme Enfin, ça fait parce que quelques années que ça se passe comme ça. on, Non, mais- on le voit arriver, donc on Non, a mais- le temps encore de réagir. Il serait souhaitable quand même pour la saison prochaine que les deux ne continuent pas de travailler ensemble. Dans ce climat-là, c'est juste pas possible. Mais vraiment, Mais on Valdemar Kita a le chic pour se mettre dans des Non, mais on sait situations très bien, messieurs, pas possibles. on sait très bien comment ça va terminer. Ça va se terminer. Ça va se terminer à l'amiable. On est C'est-à-dire d'accord. que On est voilà, d'accord. ça va être négociations financières et puis à un moment ils vont tomber d'accord et puis On est d'accord. après Valdemar Kita dira quel grand monsieur, quel grand seigneur que ce Claudio Ranieri. Et puis, Bon, il est à peu près en froid avec tous ses anciens entraîneurs, hein, Valdemar Kita. Hein. ouais, mais contre Donc, Cessao, je quand sais pas si- une fois qu'il était parti, qu'il Ouais. était à Porto, ça C'est s'est le très bien seul. passé. Hein. C'est le seul. Et encore, enfin, il y a encore une petite rancœur. Moi, je voudrais dire deux choses sur Claudio Ranieri, cette fois sur le terrain. D'abord, que c'est un grand tacticien de la défense. Il a permis à Nantes, en quelques semaines, de mettre en place une défense hermétique qui a vraiment été efficace sur la première partie de saison. Ensuite, qu'il n'a pas su faire progresser les joueurs, parce qu'une fois que ça a été en place et que ça a fonctionné, on n'a pas vu de progrès, ni défensif, ni offensif Pourtant, dans le jeu. il nous avait dit Au qu'il y long aurait des des progrès. mois, voilà. Et je suis désolé, on a continué à s'ennuyer et on n'a pas progressé. Et des éléments offensifs comme Rongier ou d'autres n'ont pas pu s'exprimer dans le jeu de Ranieri. Donc il a été très décevant de ce point de vue-là. Et puis, il l'a sous-entendu tout à l'heure, Philippe. Il y a des images comme ça qui sont collées sur des entraîneurs sympathiques. Lui, c'est la classe. Donc on dit la classe, Claudio Ranieri. C'est Moi, pas spécialement la classe. Moi, j'ai hein. pas forcément tout le temps vu la classe. En conférence de presse, il s'est amusé à dribbler avec le sourire en se fichant de nous tout au long des semaines. Avec les supporters, il l'a dit un petit peu, Pierrick, mais concrètement, le FC Nantes, ça représente pas grand-chose pour lui, donc c'est pas la peine de mentir à ce sujet. Et on s'en Il a doutait. jamais embrassé le blason. hein. Alors c'est sûr, il croise des entraîneurs de Ligue 1 qui lui disent tous quel parcours avec Leicester, quelle carrière, bravo, vous êtes le mister et tout. Je sais pas, moi dans le concret, en tout cas dans les échanges, c'est pas l'entraîneur le plus classe que j'ai rencontré. Non, je ne remettrais pas en cause ses compétences techniques qui me semblent évidentes, qui sont reconnues. Ça, c'est pas le problème. Après, c'est dans son année nantaise qu'il y a vraiment beaucoup à redire. Et je suis d'accord avec Simon pour dire que la classe à l'italienne, la classe apparente, je trouve, quand on gratte un peu le vernis, cache aussi Oui. d'autres travers chez lui. Et je trouve que l'exemple le plus frappant, Pierrick l'a évoqué, c'est son absence hallucinante des festivités Des à 75 l'occasion des ans. 75 ans du FC Nantes. C'est le fait qu'au même moment, il part prendre un jet privé pour Londres, qu'il assiste dans les 48 heures qui suivent à 2 matchs dans les Dans le tribunes week-end. du foot anglais, que ce soit en cup ou en championnat, et qu'en plus, Ils se permettent de 5 mentir. jours après, ils se permettent de justifier cette position, cette attitude en disant ouais, j'ai eu un problème de plomberie dans Il y a mon un dégât appartement des eaux. londonien. Et tout ça, très sérieusement. Alors que son staff le rejoint après, donc à moins qu'ils Non, se mais- mais... tiens, c'est pour réparer la plomberie. Non, Mais mais là, il y a de là, gueule, voilà. là, c'est manque total de respect. classe, Et de respect. d'élégance. Et tu as raison, c'est pire que ça, de respect. De respect, c'est De bien respect. plus grave. Eh bien, Claudio Ranieri il sera logiquement sur le banc des 3 derniers matchs de la saison 2017-2018. On va voir ce qui attend les Nantais. Et puis, on va rapidement se tourner vers la saison prochaine. Vous voyez, la réception de Montpellier, c'est dimanche à 17h au stade de la Beaujoire. Angers-Nantes. Et puis, Nantes-Strasbourg. Un beau calendrier pour aller chercher l'Europe, non? Ah oui, il faut prendre 9 points, je rigole. espérer que tout le monde perde. Non, je rigole. En revanche, il y a un bon calendrier pour peut-être gratter quelques petites places. Ah oui.
pas, 7e, 8e, on ne sait jamais. C'est Hein. important, hein, une place, c'est 1 million d'euros au classement en droit télé. Hein. Et pour le stade de Valdez-Marquita, 1 million d'euros, c'est 1 million d'euros. Donc, Je suis sûr que Claudio Ranieri va être très sensible au classement Oui, final. je pense. Pour le... je pense par rapport peut-être aux primes de fin de saison pour. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que Valdez-Marquita devrait fixer une prime d'objectif à Claudio Ranieri à l'occasion de ces 3 matchs pour qu'il fasse le boulot jusqu'au bout. Ah, j'espère bien. On en est réduit à ça. On en est réduit à ça, alors qu'il y a quelques grosses semaines, on se disait peut-être qu'on retrouvera le FC Nantes en Coupe d'Europe, et ça pourrait être sympathique. Un petit dernier mot, un petit tour de table notamment. Ranieri s'en ira. On peut parler au présent, au futur, mais qui pour le remplacer? Un nom, Pierrick? Ah non, j'en ai aucun. Je vois pas qui aurait envie de travailler avec Kita, à part un étranger, mais qui connaît vraiment pas Kita. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui aiment l'argent quand même. Hein. Ouais, mais même Il y en là, a, actuellement, ouais, j'ai pas. Non, Il y a personne en tête que je vois travailler avec Valdemar. Alors, Sims 44240 qui nous dit Reynal Pedros, on t'attend pour entraîner le FC Nantes l'an prochain. Celui qui a mené l'équipe féminine de Lyon en finale de Ligue des Champions il y a quelques heures. Il y a beaucoup d'anciens Nantais qui refuseront de travailler avec Valdemar-Kita. Ils nous le disent en off, donc on peut le dire sans les citer, que beaucoup ne souhaitent pas travailler avec le président Kita. C'est pas qu'une question d'entraîneur. Hein. On l'a dit, hein, il faut un manager général, un directeur sportif, une cellule de recrutement, une philosophie. Une philosophie dans un club, depuis les catégories de jeunes jusqu'à l'équipe professionnelle, avec des joueurs qui montent, parce que c'est ce qui fait la spécificité, ce qu'a fait la spécificité de Nantes, et ce qui est plaisant, c'est de voir les Moutoussamy, enfin des joueurs qui sortent du centre de formation, qui ont l'identité du club en eux et qui viennent ensuite l'exprimer sur la pelouse. Moi, je pense que tu peux postuler pour un travail de directeur sportif. Il a une belle vision des choses. Non, mais c'est vrai que là encore, enfin, mais c'est peut-être pas la bonne période, par contre. Non, mais on rigole avec ça, parce que c'est vrai qu'on a de belles idées, etc. Mais prendre des gens compétents, c'est le travail de direction du FC Nantes. De trouver les gens compétents. On ne serait pas capable de le faire, mais on est capable de voir que ça ne marche pas. Allez, un dernier tweet qui nous dit « Je ne serai pas contre une saison blanche, la saison prochaine, mais que avec des jeunes du centre, ou presque, pour remettre un petit peu certainement le club en route au niveau de la formation, même s'il y a quelques joueurs. Un coach formateur. Mais il faut avoir un coach formateur, et voilà. Et on en revient toujours au même, à l'entraîneur. Donc on va attendre la fin de saison et ce qui va se passer, bien évidemment, du côté du FC Nantes. Messieurs, on vous remercie. Le débat était endiablé sur Claudio Ranieri. Je pense que ça le sera encore dans les prochaines semaines. Merci Pierrick. Merci. À très bientôt sur le plateau de Canal Replay. Merci à Philippe Audouin et à Simon Rongoat, Philippe Audouin de RTL et Simon Rongoat d'It West, nos spécialistes radio qui ne manqueront pas d'enflammer évidemment les stades dans les prochaines semaines. On dit un petit mot pour le Final Four du HBC Nantes quand même, même si c'est du hand. Cyril Dumoulin sera mon invité ce soir sur It West et ils sont en finale avec le PSG. Chapeau les gars. Cologne. Montpellier. Ils sont en Final Four. Final Four. Final Four. Pas encore la finale. À Cologne. Les 4 meilleures équipes européennes qui seront réunies. 26 et 27 mai, effectivement. Montpellier, Paris, avec le Vardar Skopje et le HBC Nantes, évidemment qu'on félicite tous au passage. Et puis, puisqu'on en est à donner des rendez-vous, mardi prochain, pas de Canary Play, nous serons du côté de Paris pour la finale de la Coupe de France. Ce ne sera pas le FC Nantes de Valdemar-Kita qui sera là-bas, mais bel et bien les Herbiers face au Paris Saint-Germain. Les Herbiers qui ne sont pas encore sauvés en national. Donc ça promet quand même une sacrée finale de Coupe de France pour le club vendéen. Un grand merci à toutes les équipes techniques en régie. Et puis nous, on se retrouve le 15 mai prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. Messieurs, une très bonne semaine à toutes et à tous. Et puis un bon 1er mai quand même.